Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. I'm back on the podcast. Mais comme tu le sais, c'est parce que j'étais en train de travailler sur certaines choses vraiment en interne de mon business. J'étais en train de restructurer pas mal de choses et je suis assez contente parce que j'ai bien avancé sur tout ça. Et de toute façon, on le sait, le mois de janvier, c'est un peu un mois test, hein. On est d'accord. Tu sais, c'est un peu comme quand tu prends un abonnement et que tu as un mois d'essai. Voilà, c'est ça le mois de janvier. C'est notre mois d'essai à tous. Personnellement, j'ai l'impression que mon année elle commence vraiment là en février et c'est parti en fait. Je suis en train de préparer plein de belles choses que j'ai hâte de partager avec vous. Du coup, pour cet épisode, en fait, je voulais qu'on parle un petit peu d'idées de produits digitaux. L'une des questions que je reçois le plus souvent, c'est comment je fais pour trouver une idée de produit digital. Et pour ça, j'ai mis en place un guide gratuit avec plus de 200 idées de produits digitaux qui est divisé en plusieurs domaines. Je crois qu'il y a une vingtaine de domaines différents. Et si tu l'as pas encore téléchargé, n'hésite pas à te rendre dans la description de cet épisode. Comme ça, tu auras 200 idées pour trouver ton idée de produit digital. Ce que je voulais qu'on fasse du coup dans cet épisode, c'est qu'on revienne sur certaines de ces idées. Donc on va se mettre dessus et je vais partager avec toi. Je vais te montrer en fait comment est-ce que je les ai pensées et surtout comment est-ce que toi tu peux les adapter aussi à ton domaine. Dans ce guide gratuit, tu pourras trouver différents types de domaines, comme par exemple diététicienne, influenceuse, décoratrice d'intérieur, conseil en images, productivité, voyage, développement personnel, etc., etc. Il y a vraiment plein de domaines différents. J'ai essayé de me calquer un petit peu sur la plupart des clients que j'ai et les domaines sur lesquels elles sont pour essayer vraiment de te proposer quelque chose d'hyper complet. Et donc la première idée que je vais partager avec toi là pour cet épisode, ça va être, on va commencer par le domaine diététicienne, nutrition, etc. Admettons que tu es dans ce domaine-là et que toi aussi, tu as envie de te lancer dans l'aventure digitale et que tu as envie de proposer des produits digitaux. Donc là, je t'ai mis une liste, je crois qu'il y a une quinzaine d'idées là pour cette catégorie. Et celle que je vais partager avec toi, ça va tout simplement être un recueil de recettes saines et faciles. Et là, tu vas me dire, ouais, mais avec ChatGPT, Google, les gens peuvent trouver des recettes à peu près partout. Et c'est là que tu te trompes en fait, parce que aujourd'hui, on a tellement accès à l'information et l'information est tellement partout, comme on peut le dire, que quand tu arrives sur Google, en fait, c'est comme si tu es dans un océan. Il y a des informations dans tous les sens. Et les gens n'ont pas envie, d'une part, de passer 100 ans à trouver une information, et d'autre part, ce que les gens veulent, c'est de la recommandation. Ils veulent pas forcément un Wikipédia qui va leur donner toutes les infos dont ils ont besoin. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on recommande pour eux. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur explique comment le faire. Ce qu'ils veulent, c'est être accompagnés dans cette idée. Et c'est là où toi, ça va être intéressant ce que tu vas proposer. Tu vois, par exemple, pas plus tard que ce matin, j'étais en train de scroller sur Instagram, et je suis tombée sur l'Instagram de cette femme qui s'appelle Coralie, et qui partageait des recettes véganes. Et j'ai beaucoup aimé son approche, parce que c'est des recettes qui sont véganes, mais on sent qu'il y a une petite touche d'exotisme. On sent que c'est des recettes qui sont pas les recettes banales qu'on peut trouver partout. Alors oui, j'aurais pu aller sur ChatGPT et demander recettes véganes. Mais regardez comment elle, en fait, elle apporte quelque chose. Elle apporte sa personnalité dans les recettes. Et c'est exactement ça que va rechercher la personne qui va venir acheter ton guide, qui va venir acheter ton e-book ou qui va acheter ta formation. Parce que ce sera pas juste des recettes lambda. Ce sera des recettes qui ont été pensées par une diététicienne qui a apporté un peu de sa personnalité dans la manière dont elle fait ses recettes. Et c'est ça que les personnes vont acheter. Les produits digitaux, c'est un petit peu comme si c'était une extension de toi. Donc, c'est pas seulement un produit digital que tu vends. C'est ton expérience, c'est ton expertise, c'est ta personnalité, c'est ton approche et c'est tout ça qui fait que la personne va venir payer ton produit digital plutôt que d'aller chercher l'information dans l'océan d'informations disponibles, sachant qu'elle va perdre beaucoup de temps, qu'elle trouvera même pas forcément exactement ce qu'elle recherche. Donc si tu es dans la nutrition, si tu es diététicienne ou si toi-même tu as une expérience particulière par rapport à la nourriture, le fait de proposer tes propres recettes, c'est tes recettes avec ta personnalité et c'est ça finalement qui fait que les gens vont acheter. Sinon, si c'était juste une question de recettes, on ferait plus de livres de recettes parce que en vrai, toutes les recettes qu'on peut trouver dans des livres, on peut les trouver absolument partout. Mais ce que tu vas acheter quand tu achètes un livre de recettes, c'est comment la personne qui te propose ce livre voit cette recette et a apporté sa touche dans cette recette. Donc là, en tant que diététicienne, je t'ai donné qu'une idée qui peut être un recueil de recettes saines et faciles, mais ça peut très bien être, par exemple, ici ce que je vois, c'est un programme détox de 7 jours. Ça peut très bien être, alors ça j'aimais beaucoup cette idée, un guide de substitution d'ingrédients sains. Tu vois, la dernière fois, je parlais avec une amie qui est elle aussi sur tout ce qui est food et je lui demandais, mais quand on fait les recettes véganes, comment on fait pour remplacer l'œuf ? Parce que du coup, l'œuf, c'est quand même un élément important dans la recette. Et là, elle m'a expliqué tout un truc autour du fait qu'en fait, on va plutôt venir chercher quelles sont les fonctions que l'œuf apporte dans la recette et on va venir trouver des éléments de substitution qui ont les mêmes fonctions et qui vont pouvoir remplacer l'œuf
dans la recette. Vous voyez en fait comment finalement c'est tout un univers et il y a plein de choses à proposer autour de ça. Et là, on est juste sur 2-3 idées. Alors, je te laisse imaginer l'immensité d'idées que tu peux trouver si tu es sur ce domaine-là. Autre idée qu'on a dans notre guide de 200 idées, là, ça va être sur tout ce qui est décoration d'intérieur. Tu vas peut-être proposer un e-book ou un guide pour concevoir un mood board de déco. Quand tu as envie de faire ta décoration, tu dois d'abord commencer par un mood board. Tu dois savoir exactement qu'est-ce que tu as envie d'apporter dans ta déco, quelle ambiance, quelle atmosphère, quels sont les éléments. Et très souvent, quand c'est pas ton domaine, tu sais pas du tout par où commencer. Alors, ce qui se passe, c'est que tu vas aller acheter des éléments un peu à droite, à gauche. Et quand tu vas tout mettre dans ton appartement, il y aura aucune cohérence, il y aura aucune vibe et ça va pas donner, tout simplement. Alors que si tu prends le temps de concevoir ton mood board pour vraiment savoir exactement quelle est l'atmosphère, l'ambiance que tu as envie d'apporter, c'est là que tu vas avoir une déco qui est cohérente. Et si tu n'es pas décorateur d'intérieur, comment est-ce que tu fais pour faire ça? C'est là, du coup, que toi, en tant que décorateur d'intérieur, tu peux proposer des produits digitaux pour aider les personnes lambda à y voir un petit peu plus clair quand elles ont envie de changer leur décoration. Peut-être qu'elles n'ont pas le budget de prendre un décorateur d'intérieur, peut-être qu'elles sont en train de déménager et qu'elles ont envie d'avoir une belle déco. Toi, tu vas leur proposer ce guide ou ce e-book pour concevoir un mood board déco. Et tu vois que pour toi, ça te fait un espèce de produit complémentaire parce que clairement, si tu es décoratrice d'intérieur, tu as des clients pour qui tu fais la déco, mais tu penses aussi à ces clients qui peut-être n'ont pas forcément le budget et tu vas venir leur donner comme ça quelques clés pour qu'elles puissent démarrer. Et tu verras que très souvent, c'est d'abord en achetant ton guide à, 30 € par exemple, et en ayant des bonnes idées, que cette personne finalement va ensuite booker un coaching avec toi parce qu'elle va se dire, si avec son guide à 30 €, elle m'a aidé, avec son coaching, elle va me donner encore plus d'indications. Et c'est là que tu verras que cette personne bookera ensuite ton programme beaucoup plus grand d'accompagnement parce que tu as construit une confiance avec elle en lui donnant déjà des petites choses pour l'aider à avancer qui, toi, peuvent être un supplément de revenus pour toi, qui ne te demandent pas énormément de temps. Une fois que c'est fait, tu n'as plus à le refaire. Et derrière, c'est un win-win parce que ton client, il a les réponses à ses questions et toi, tu as ton revenu supplémentaire. Une autre idée que je trouve super cool, moi, sur tout ce qui est décoration d'intérieur, ça va être de se spécialiser sur une problématique bien précise. Là, en l'occurrence, j'avais marqué un e-book sur la décoration des petits espaces. Et en fait, je te dis e-book, mais ça peut pour le coup être carrément une formation en ligne sur la décoration de petits espaces. Surtout quand tu habites en grande ville, on sait que l'une des problématiques majeures, c'est les espaces. À Paris, les appartements sont petits. Donc, comment tu fais pour optimiser tout ça? Moi, par exemple, je pourrais typiquement acheter une formation en ligne d'une décoratrice dont j'aime le style et qui va venir me montrer clairement comment est-ce que je peux optimiser mon espace. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que tu peux le pricer beaucoup plus cher qu'un e-book. Donc là, sur une formation de ce type, alors après, ça dépend combien de modules tu as, est-ce que c'est une grosse formation, une petite formation. Mais tu vois, je pense bien à un petit 197 €, voire même 497 € selon après ce que tu vas mettre dedans, comment est-ce que tu vas construire ton offre. Et tu vois que ça te fait vraiment un espèce de produit complémentaire où les personnes qui n'ont pas le budget forcément ou qui hésitent encore à prendre un décorateur peuvent acheter ça et avoir un début d'information dont elles ont besoin parce que de toute façon, ces personnes-là n'auraient pas booké ta grosse offre vu qu'elles n'ont pas forcément le budget pour ça. Là, ça te permet de les avoir, de les aider et de multiplier ainsi tes sources de revenus. Autre exemple, donc là, on va passer sur un tout autre domaine, ça va être l'influence, les influenceurs. Moi, quand je vois des influenceurs qui ont des communautés et qui n'ont pas de produits digitaux, j'ai envie de me tège en l'air en fait. Parce que je me dis, mais vous avez fait le plus dur. Le plus dur, c'est quoi? C'est de construire une communauté engagée. Et la plupart des influenceurs ont des communautés qui sont engagées. C'est bien pour ça qu'on les appelle des influenceurs. Alors pourquoi attendre de dépendre juste d'une seule source de revenus, à savoir les deals avec les marques? Pourquoi attendre en fait qu'une marque te donne l'heure pour pouvoir gagner de l'argent, alors que tu pourrais très bien monétiser ta communauté? Et monétiser ta communauté avec les produits digitaux quand tu es un influenceur, qu'est-ce que c'est? Ça va tout simplement être de partager ton expertise. Et là, ça va dépendre. Si tu es un influenceur voyage, tu peux très bien faire des guides voyage de destinations que toi-même tu as faites. Tu vas nous partager en fait ton approche de cette destination, les lieux que tu as aimés dans cette destination. Au lieu de nous faire seulement des réels et de nous donner des adresses comme ça, rassemble tout ça dans un guide. Mets ça même, je sais pas, à 50 €. Et tu verras que les personnes qui te suivent, elles voudront en fait avoir ton input sur cette destination-là, ce que toi t'as pensé de tel hôtel, de tel restaurant, de tel spot, parce qu'elle te suit, parce qu'elle est engagée, elle aura envie d'avoir ces informations-là. Et là, demain, cette personne va dans telle destination et elle va vouloir refaire un petit peu le parcours que son influenceur préféré a fait. Et toi, avec ce type de produit, mais c'est de l'easy money en fait, parce que c'est déjà un domaine dont tu parles. Donc ça te demande même pas une stratégie de communication différente. Si tu es un influenceur voyage, tu continues de parler de tes voyages, sauf que dans le lien de ta bio,
il y a cette espèce de guide et les gens viennent acheter. 50 € par-ci, 50 € par-là. Tu verras que tu vas te faire 5 000 € comme ça sans rien faire. Et plus tu vas en parler, plus ça va monter. Tu pourras même te faire des 50K comme ça, juste avec un guide que tu as créé une seule fois. Alors pourquoi attendre de dépendre seulement d'une marque qui va t'envoyer un produit et qui va te payer, allez, 1 000 € le poste, ok t'es content, c'est cool. Non, essaie d'aller plus loin. Essaie de proposer quelque chose qui va te permettre d'être totalement indépendant dans ta manière de générer des revenus. Et en plus de ça, la dernière fois, je suis tombée sur un article qui disait qu'il n'y avait que 1% des influenceurs qui en vivaient vraiment. Donc j'ai envie de dire, les autres, vous faites quoi en fait ? Vous attendez que le réel vous contacte ? Ou alors vous êtes là, vous passez votre journée à envoyer des mails à des marques qui ne vous calculent pas ? Commencez à monétiser votre audience de manière indépendante. Ça me fait penser d'ailleurs à une influenceuse qui s'appelle Tina Lee, je crois, qui elle avait commencé à lancer des guides parce que donc elle, son truc, c'est vraiment la création de contenu, l'image, etc. Et elle avait commencé en fait tout simplement avec un guide de lieux instagrammables dans les pays qu'elle visitait. Par exemple, elle avait fait un guide sur Paris et elle avait partagé les lieux instagrammables de Paris. En gros, les lieux où elle-même était allée créer du contenu. Et je crois que son guide coûtait une centaine de dollars ou quelque chose comme ça. Et quelques temps après, je retombe sur le compte de cette influenceuse et je vois que maintenant, elle propose une formation ou même, je dirais même un programme d'accompagnement pour aider les gens à créer du contenu. Et quand je vois ça, je me dis, elle, c'est une influenceuse qui a compris comment multiplier ses sources de revenus et comment capitaliser sur l'audience qu'elle a réussi à créer pour générer encore plus de revenus. Et ça, je trouve que c'est un exemple que tous les influenceurs devraient suivre. Alors, vu qu'on parle de voyage, je vais vous donner un dernier exemple que vous pourrez appliquer à différents types de domaines. C'était donc une catégorie voyage et aventure dans mon guide de 200 idées de produits digitaux que je t'invite à télécharger en description de cet épisode si ce n'est pas encore fait. Et là, en fait, dans cette idée, je parlais d'un guide voyage pour les destinations à petit budget. Et le point, en fait, sur lequel j'aimerais attirer ton attention ici, c'est sur la spécialité du guide. En fait, ce qui est intéressant quand tu proposes ce type de produit, c'est d'aller taper sur une problématique. C'est comme ça, en fait, que tu vas vraiment susciter l'intérêt de ton audience. Donc là, si tu es un influenceur voyage ou si tu es une personne qui voyage beaucoup et qui a une communauté autour du voyage, j'en vois beaucoup d'ailleurs des personnes comme ça, qui a son job à côté, qui elle est juste passionnée de voyage, qui voyage beaucoup et qui du coup a une communauté friande de voyage, là tu peux très bien proposer un guide pour les destinations à petit budget. Et le fait que ce soit petit budget, tu vas tout de suite aller taper sur une problématique bien précise. Et ça, c'est quelque chose que tu peux absolument faire dans d'autres domaines. Admettons que tu es wedding planner, tu peux très bien lancer une formation, un e-book ou un guide sur comment organiser un mariage avec un petit budget. Juste ça, je t'assure, les gens vont acheter parce que le budget dans le mariage, c'est une grosse problématique. Donc si toi, tu as des clés pour aider les personnes à organiser leur mariage avec un petit budget, tu tiens quelque chose. On peut également le faire sur le domaine de l'habillement, la mode, tout ça. Admettons que tu es conseillère en images, tu peux très bien faire un guide comment changer sa garde-robe avec un petit budget, tout en proposant des pièces qui sont qualitatives. Donc l'idée, c'est pas d'envoyer les gens vers Chine. L'idée, c'est de dire, même avec un petit budget, tu peux acheter des pièces qualitatives, te construire une garde-robe capsule, comme on dit, et avec des pièces clés, faire X nombre de looks avec seulement, 5 vêtements. Par exemple, vous voyez, c'est des petites choses. Et c'est des choses, en plus, je suis sûre que si tu es conseillère en images, c'est des thématiques que tu emploies tous les jours. Là, l'idée, c'est de prendre cette thématique, de la transformer en produit digital et de commencer à générer des revenus grâce à ça. Bon, il y a encore plein de domaines que j'aurais voulu partager avec vous. Là, quand je regarde, je vois qu'on a la thématique business, la thématique beauté, la thématique mariage, j'en ai parlé, on a la thématique finance, etc., etc. Donc, je ne veux pas tous vous les faire, mais vous avez un petit peu compris l'idée. Si tu cherches une idée de produit digital, pose-toi 2 secondes, regarde un petit peu quelle est ta spécialité et essaie de voir quels sont les sujets que tu vas pouvoir transformer en produit digital, que ce soit en guide, en e-book, en template, en formation en ligne, en coaching, peu importe le format, mais il faut juste que ce soit des sujets parlants, des sujets qui touchent à des vraies problématiques et des sujets qui vont simplement te permettre de multiplier tes sources de revenus pendant que tu te focalises sur autre chose. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il t'aura plu, j'espère qu'il t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles si tu m'écoutes sur le podcast ou à me mettre un petit commentaire si tu me regardes sur YouTube. D'ailleurs, je t'attends en commentaire. Est-ce que toi, tu as déjà lancé un produit digital? Est-ce que toi aussi, tu recherches des idées? Et j'espère que mon guide va te donner des idées. En tout cas, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Je serais ravie qu'on puisse échanger ensemble. Je te dis donc à très vite pour un prochain épisode. Et en attendant, prends soin de toi.